Yoshmina, aujourd'hui on va se retrouver pour les quêtes de groupe. Donc je vais essayer de vous donner deux trois petites astuces pour essayer d'améliorer vos chronos et ainsi d'aider au mieux votre guild pour augmenter votre score le plus possible. Donc pour avoir accès aux quêtes de groupe, il faut aller dans le groupe. Ensuite, vous allez dans quêtes de groupe. Hop. Et donc là, vous voyez le classement individuel. Donc moi, personnellement, je suis classé que sixième parce que, non pas à cause des performances, mais à cause du nombre d'apparitions durant les runs de mes coéquipiers. Mais bon, voilà. C'est un petit bémol que je trouve au classement, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, comment réaliser un bon run? Alors là, j'ai essayé de mettre à peu près tout. Vous voyez, mon score en individuel aujourd'hui a été 270 950. Et après, il y a les points bonus qui est là de 16 720. C'est le nombre les bonus que j'ai récupérés quand je suis apparu dans le run des autres. Et en fait, le nombre de monstres que je tue m'apporte plus ou moins de points. Eux, ça leur changera pas leur score, mais moi, ça m'apportera plus de bonus. Ensuite, comment choisir correctement ces trois personnages? Alors, il faut d'abord lire les règles qui sont particulières, qui augmentent énormément les dégâts. Là, il y a tueur de holo x 1,5. Donc ça veut dire que ça apporte à peu près 30% de bonus, 30% de dégâts supplémentaires contre le haut holo si vous avez le bon tueur. Ensuite, affinité, dégâts des attaques, si vous avez la bonne affinité, donc vert x 1,5. Sachant que ça apporte déjà x 1,5, ça vous fait à peu près 1,75 à peu près de bonus supplémentaires. Et après, si vous avez des attaques rouges, ça les double. Donc c'est-à-dire que pour vos sorts aussi. Donc déjà, si vous trouvez un personnage qui a un tueur holo. Ensuite, qui a de la bonne affinité et qui a des attaques rouges. Donc là, il faut prendre l'affinité bleue parce que les monstres sont d'affinité rouge. Et avec tueur holo si possible, étant donné que c'est celui qui est le plus renforcé. Donc ce qui fait que pour moi, les trois meilleurs de cet event étaient Shinshui, euh, Yoriichi Saint-Valentin et Ishin. Alors après, pourquoi avoir choisi plus pourquoi avoir plus choisi Shinshui au lieu de Ishin en farmer et ainsi avoir un autre personnage bonus? C'est parce que la différence de temps me rapporte pas assez de points. Donc je vais vous d'abord laisser un gameplay et au moment du récapitulatif des points, je vous expliquerai à peu près comment on gagne des points, du moins, de ce que j'en pense avec les différents essais que j'ai. Donc voilà, donc l'équipe avec laquelle je fais, c'est celle-là. Donc là, je vais vous laisser avec un gameplay. Je vais essayer de vous donner des astuces en même temps, mais voilà. Donc démarrer. Hop, c'est parti. Donc là, on part avec le gameplay. Donc on part directement avec Shinshui. Donc déjà, assurez-vous, dans un premier temps, que vous n'êtes pas en mode auto au moment du départ. Parce que vous pouvez perdre de 2-3 secondes, 1 ou 2 secondes, et surtout, il peut lancer un sort entre guillemets mal placé, ainsi perdre pas mal de temps. Donc voilà, donc faites bien attention à ne pas partir en mode auto. Donc l'objectif là, c'est que les mobs vont gagner de salle en salle, vont passer de 30, 40, 50, 70, 80, 90, nanana, jusqu'à 170. Donc l'objectif c'est que les premières salles, en gros, vous dashez, vous lancez un sort, vous dashez, vous lancez un sort, vous dashez, vous lancez un sort, et vous essayez de taper le plus de monde possible. Donc c'est sûr que pour les premiers runs, vous savez pas où sont exactement les monstres. Mais bon, voilà, donc faut vous y habituer. Et après, vous lancez vos sorts au bon endroit pour essayer de toucher le plus de monde, sachant qu'avec là, et étant donné que j'ai entre guillemets masse bonus, mes dégâts sont juste monstrueux, donc je n'ai pas besoin de Link Strong Attack Damage, mais juste de temps de recharge pour pouvoir mieux spammer. Donc là, vous avez aussi énormément de Soul Bomb disponibles. Vous en avez une à chaque boss. Donc si vous en faites, sachant qu'il y a 5 boss, ça vous fait 6 Soul Bombs de disponibles. Donc le mieux, c'est de pas toutes les lancer, à chaque boss, mais plus attendre un certain palier. Soit vous attendez un palier, par exemple là, à partir du palier 3, je commence à les lancer juste pour le boss. Et ainsi, parce que je sais qu'entre guillemets, je peux pas en accumuler plus de 3, donc il faut que bien que j'utilise les premières à un moment. Donc j'essaie de les lancer à un moment, entre guillemets, opportun. Bon, il y a quelques petits fails hein, quand même dans dans ce gameplay, mais bon. Étant donné que les tentatives sont limitées, j'ai pas pu réussir à enregistrer entre guillemets le meilleur que j'ai réalisé. Mais c'est ainsi. Donc, autre petite astuce, quand vous voyez là le boss battle qui apparaît,
Le boss battle, entre guillemets, dure 5 secondes. Et en fait, durant ces 5 secondes, votre chrono ne va pas bouger du tout. Ah, ouais, bon, là, je pensais le tuer le boss, mais bon, là, j'ai pas eu de chance. Donc, quand vous voyez le boss battle, vous avez 5 secondes où, où le chrono n'avance pas, mais vos temps de recharge sont en train de s'accumuler. Donc, même si vous finissez et que vous avez aucun sort de disponible et qu'il y a le boss battle, avec les 5 secondes, quand vous jouez en gros full temps de recharge, vous avez le temps de récupérer vos sorts. Donc c'est quand même extrêmement avantageux, donc faut y penser. Et en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour les dernières salles, bah, j'ai full soul bomb, entre guillemets, parce que hop, et ça finit les salles assez vite, et ce qui fait que la difficulté des monstres, je la vois pour ainsi dire pas. Donc un corps céleste sur votre personnage farmer est fortement conseillé. Ce qui aurait pu être fait aussi de ma part, ce que j'ai déjà essayé, c'est de mettre Shinshui avec avec entre guillemets full offense et mettre les cœurs célestes sur Ishin, mais le temps de swap à chaque fois je perdais suffisamment de temps, ce qui fait que c'était pas rentable. Donc voilà. Donc ensuite, là, on reprend un panneau de score. Là, c'est bon, j'ai pris bien sûr celui qui vous j'ai réalisé le meilleur chrono. Donc là, vous pouvez voir le premier, c'est comparé au temps. Alors le temps, si vous gagnez, si j'ai bien compris, 100 points par seconde restante, si jamais vous finissez à temps. Le score d'élimination, c'est 146 650 si vous avez tué tous les monstres. Après, si vous avez swap à des endroits X ou Y, ça je peux pas, je sais pas. Il faut vous regarder le score que j'ai à telle salle. Donc si vous passez ce moment-là, bah, vous savez combien de points vous avez perdu en faisant la différence. Après, est-ce que ça vaut le coup de changer de salle ou non? Si vous êtes capable de finir tout en entier sans changer de salle, non, ce n'est pas rentable. Si jamais vous avez besoin de changer de salle, si jamais vous ne finissez pas à temps, oui, ça vaut le coup. Bien sûr, regardez combien de temps vous mettez pour les trois salles que vous sautez. Savoir si c'est... par exemple, si vous il vous manque 5 secondes. Si par exemple, il vous manque, on va dire, 25 secondes. Vous savez que les trois premières salles, vous les faites en 20 secondes. Et les trois suivantes du niveau 2, vous mettez 30 secondes. Ça sert à rien de sauter le premier niveau parce qu'il vous restera quand même 5 secondes à la fin et c'est quand même plus rentable. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos réalisations. Ensuite, dans les autres, bonus de dégâts. Alors, si vous faites 0 dégâts, vous gagnez 10 000 points. Si vous faites entre 1 et 1000, alors après, je sais pas si c'est inclus ou exclu, ça j'ai pas pu faire exactement. Vous gagnez 5000 points. De 1001 à 2000, vous gagnez 3000 points. Et après, j'ai pas pu, j'ai pas essayé, j'ai pas vu de screen me permettant de dire quelle est la logique qui suit. Mais voilà, donc déjà, je peux vous dire entre 0 et 2000 points, c'est déjà pas mal. Ensuite, bonus de combo, c'est 1000 points tous les 60 combos. Donc si vous êtes entre 0 et 99, c'est 0 points. Entre 100 et 199, c'est 1000. Entre 190, oula, entre 200 et 299, c'est 2000 points, etc. Donc voilà. Ensuite, personnage bonus, c'est 2000 points par personnage bonus. Donc voilà. Donc c'est 0, 2000, 4000, 6000. Et après, bah, vous avez le total. Donc le petit score en vert, 1600, c'est la différence entre mon deuxième run et mon premier run parce qu'il y a une amélioration. Ce qui fait que ça apporte des points bonus. Mais voilà, donc si j'ai choisi initialement de farmer avec Kyoraku et non Ishin et de profiter des 2000 points supplémentaires de personnage, c'est qu'avec Ishin, je mets 2000... n'importe quoi. Je mets plus de 20 secondes d'écart entre lui et Kyoraku. Ce qui fait que c'était plus rentable de choisir Kyoraku comme farmer que Ishin. Bon après, ce qui est vrai, ce qui est assez gênant, c'est qu'on a que 3 essais. En 3 essais, il y a toujours un moment où vous allez prendre des dégâts bêtement. Là, par exemple, je pensais tuer le boss, bah, je l'ai pas tué à très peu de points de dégâts, donc j'ai pris des dégâts. Je me suis mal positionné au moment où j'ai utilisé ma spé, j'étais dans la flaque de poison, j'ai repris des dégâts. Voilà, c'est difficile de pas faire d'erreur, mais bon, voilà. Donc, maintenant, je vais passer à un autre point qui est le classement donné quand vous allez sur le profil des gens. Alors, vous allez voir le score global. Là, pour le coup, le mien est euh, alors après, je sais pas si la virgule... Bon, on va dire 530 745.
qui fait que je me place au moment où j'ai pris le screenshot de 1281e. Mais après, donc là, j'avais fait que 8 fois au moment du screenshot parce que j'avais gardé un ticket pour prendre en vidéo. Ensuite, le score maximal dans les quêtes de groupe. Donc là, c'est mon meilleur score que j'ai réalisé, 170 950 en un seul run. Et ce qui fait que sur toutes les personnes qui ont participé, je me classe, au moment où j'ai fait le screenshot, j'étais 180e. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que dans les 180, je suis à peu près sûr qu'il n'y ait pas 179 joueurs qui les font en manuel sans mode. Après, bon, voilà. Et après, le deuxième score, qui est identique au score global pour le moment, vu que c'est la première semaine, indique un classement de 173e, alors que l'autre est de 1280e. Alors pourquoi il y a une aussi grande différence? Alors, ça reste hypothétique, mais je pense qu'en fait, le score hebdomadaire, celui en bas, n'est en fait que la somme de vos scores maximaux. Du moins, là, j'ai fait 170 950 sur un run. Hier, c'était 169 350. Et le premier jour, je sais plus exactement, mais en gros, c'est la somme que de ces trois-là. Et en fait, dans le score global de groupe global, ce qui est affiché, c'est, comme je vous ai montré rapidement, c'est vous avez votre score, plus ce qui est entre parenthèses, qui est le bonus d'aide que vous avez apporté. En fait, ce bonus d'aide, lui, rentre dans le classement du score global. Ce qui fait que même si vous êtes là, par exemple, je suis classé 173e dans le combo de mes scores, et pourtant mon classement global est entre guillemets très très mauvais. C'est parce que je n'ai pas eu la chance d'apparaître dans les runs de mes coéquipiers, ce qui fait que j'ai engendré beaucoup moins de points. C'est un peu comme les battles. Vous allez par exemple avoir 10 victoires consécutives, et vous avez tant de points, et votre copain qui lui en a fait que 9 peut avoir plus de points que vous, alors qu'il a fait que 9 victoires consécutives, mais il a eu 2 extra battles que vous n'avez eu aucune. Donc là, c'est à peu près le même principe. Quand vous apparaissez, c'est comme si, entre guillemets, vous avez reçu une extra battle, une extra zone, entre guillemets. Et donc, ce qui fait qu'il y a un écart entre le classement hebdomadaire et le classement global. Alors, pourquoi je pense que l'hypothèse est juste? C'est que là, je vais prendre le premier de ma guilde, de mon groupe, qui lui s'est classé sur ses perfs individuels 1949e et en score global, en score de triple la somme des trois, il est 1550e, mais vous voyez qu'il est classé 57e au score global. Vous allez me dire, il y a un truc qui va pas, comment il peut avoir un score, avoir fait une perf de 1550e à peu près, ce qui reste très, très bien, mais quand même qui a moins de scores que moi en individuel, mais qui est largement devant moi. C'est parce que lui a eu, entre guillemets, beaucoup de chance d'apparaître régulièrement dans le run des autres, et ce qui fait qu'il a engendré, entre guillemets, beaucoup d'extra battles, et ce qui lui a permis de passer devant beaucoup de monde. Donc voilà, donc ça reste entre guillemets un peu injuste pour ceux qui font d'extrêmement run mais qui n'ont pas de chance, mais ça favorise ceux qui ont de la chance, etc. C'est un peu comme les battles, il y a les extra battles, ça on n'y peut rien. Je sais pas comment exactement c'est programmé pour les chances d'apparition, s'il faut être dans la liste d'amis en plus, ou si c'est le premier qui fait le run qui a plus de chances d'apparaître chez les autres. Je sais pas encore exactement, on a eu que 3 jours, donc il y a encore beaucoup de théories qu'il faut que, entre guillemets, j'explore. Mais voilà, donc j'ai essayé de donner le plus d'infos possible que j'ai pu relever durant ces 3 premiers jours. J'espère que ça vous a été utile, c'est que le genre d'information pourra essayer d'améliorer vos runs, et l'explication des points vous a été enrichissante. Donc j'essaierai les semaines prochaines d'essayer de faire encore de meilleures performances au niveau score global, au score hebdomadaire. Forcément, le score global, entre guillemets, j'y peux rien si j'ai pas de chance d'apparaître chez les autres. C'est pénalisant, mais bon, c'est ainsi. Donc voilà, bonne chance à tous, et j'espère que votre guilde sera promue dans les rangs prochains, et ainsi obtenir de meilleures récompenses pour tout le monde. Allez, salut!